Bonjour à tous et bienvenue sur belgotaku.be en direct de Japan Expo Belgium. Je suis ici avec l'équipe de Nerds. Alors messieurs, bonjour messieurs et mademoiselles, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, merci de nous l'avoir proposé. Bonjour. Premier passage de Nerds en Belgique, donc pas d'appréhension vis-à-vis des fans belges. Non, pas du tout. On est très bien préparé pour cette journée de folie sous le signe du roi qui nous regarde partout où il est. Donc la série s'est terminée en juillet dernier. Est-ce que vous êtes triste ou plutôt soulagé que la série soit terminée? Moi je dirais que c'est un peu des deux. Avec l'accent s'il te plaît. Moi je dirais que c'est un peu des deux, hein, parce que on était un petit peu partagés, un petit peu en souffrance, parce que ça faisait longtemps qu'on faisait le même personnage, et d'un autre côté, les voir mourir comme ça, tous, plus jamais les jouer, ça nous fait un petit peu de mal dans le petit cœur. Ouais, parce que je me souviens, le final sur la grande scène à Japan Expo, même la conférence, on sentait bien qu'il y avait T'as pleuré, Oui, toi, j'ai t'as pleuré. je le vois. Non, J'ai mais ouais. pleuré, même si le petit gag epic fail sur la fin a bien rattrapé le truc. Mais c'est vrai que je pense qu'on a vraiment pris conscience de ce qu'on faisait quand on était à Japan Expo devant les gens. On s'en rendait pas vraiment compte avant en fait. C'est vraiment le voir le public, la façon dont ils ont réagi. On s'est dit ah ouais c'est vrai on a fait ça. En fait. Ouais. Mm. C'est là où moi aussi j'ai un peu, intérieurement j'ai fait des petites larmes en faisant ah ouais. Intérieurement, on a tous pleuré quoi. Intérieurement ou pas intérieurement, mais enfin voilà. Pas vrai Didier Richard. La pleureuse qu'on l'appelle depuis juillet. C'est quand même des personnages qu'on a traînés pendant 5 ans aussi, tu vois. Et Régis Robert n'est pas forcément le personnage le plus facile à porter en dédicace ou tout ça, quoi. Tu sais. Ouais. On t'entend pas. Ouais, enfin c'est bon, hein, je veux dire, Dark non plus. On recommence avec l'accent. Ouais, non. Ouais, je crois, Maëlys, qu'il n'y a personne qui vient à côté de toi qui te fait en te touchant les cheveux. Il y a des gens qui te le font, ça? Moi, on me le fait tout le temps, ok? Et en plus, j'ai pas de cheveux. Est-ce qu'il y en a qui te l'ont fait en belge? On m'a jamais fait un Régis Robert belge, alors peut-être, là, j'espère. Au regard des 4 saisons, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait avec la série ou avec le recul, vous aimeriez modifier telle ou telle chose? Je crois que dans l'idéal, non, je me suis nul en accent. Je crois que dans l'idéal, on aimerait bien si, que les premières saisons qui étaient un peu plus cheap ou moins bien jouées, on se cherchait plus. Voilà, si, dans l'idéal, refaire ça ou certains épisodes où par manque de moyens, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Ouais. Mais ça garde son charme Mais, malgré tout. Mais après, ouais, ça garde son charme et il faut que ça reste tel quel. Moi je suis d'accord, les premières saisons, moi j'y toucherai pas en fait. C'est plus certains épisodes de la saison 2 et 3 où il y a eu des grosses frustrations et des gros trucs où vraiment on s'est dit ah on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait et on était un peu malheureux. Plus saison 2 et 3, vraiment la saison 1 je pense que c'est vraiment l'essence même du truc. Et voilà, je sais plus quoi dire donc je vais rire très fort. Ok, très bien. Et est-ce que vous en avez définitivement fini avec Nerds ou est-ce qu'on pourra revoir un jour Dark, Jérôme, Caroline et Régis Robert? Alors on va pouvoir les revoir le 8 décembre à Paris en concert. D'accord. En fait, on fait un concert donc le 8 décembre à Paris en première partie des Rois de la Suède. Donc on refait les chansons de l'épisode musical, mais on crée toute une histoire, il y a des petits sketchs entre, on va dire une histoire parallèle, une fin alternative. On a le droit de dire ça, une fin alternative? Voilà, on fait une fin alternative à Nerds pour cette comédie musicale. Pour les Donc, quelques emmerdeurs qui auraient pas aimé la fin de la saison 4. Ah non, c'est pas ça, non, c'est au Petit Bain à Paris. Ce n'est pas loin d'ici, donc n'hésitez pas à venir. Et est-ce que la série vous a ouvert des portes? Est-ce qu'après Nerds vous avez pu faire Elle en a plus fermé à la limite à ce point-là? professionnellement. Mais non, ça a amené des trucs. Pas forcément ceux qu'on attendait, mais ça a amené des trucs, ouais. Je suis en train de parler de Belgotaku en fait, hein. Je suis en train de parler d'interview chez Belgotaku. On peut pas dire que Nerds nous ait fait énormément de bonne publicité auprès des professionnels des chaînes de télé, artiennes, tout ça machin. Les gens ne comprennent pas trop le phénomène Nerds. Je pense qu'ils pigent pas pourquoi des gens aiment. Ça ne nous a pas ouvert de portes professionnelles énormes, mais ça nous a quand même apporté des opportunités. Ça nous a aussi fermé des portes, mais ça nous a amené quand même plein de choses. Enfin, on a voyagé, là on est en Belgique pour ça quoi. Enfin, on y pense quand souvent on va dans une autre convention, le TGS à Toulouse, on est dans l'avion, on se dit putain merde, c'est Nerds qui nous fait voler dans le ciel quoi. Je l'ai pris à Davy Mourier, c'est une phrase de Davy Mourier. Le poète, pas le comédien ni l'acteur, hein, c'est le poète. En fait,
Ma phrase c'était quand je vole, je pense que c'est des blagues sur le pipi et le caca qui me font voler. Et ça c'est bien. Et après, t'imagines que tu voles en pétant. Ouais, parce que je me rappelle cette anecdote à la Fnac, vous disiez Eric et Ramsey, il y avait 30 personnes et pour Nerds ça C'était la débordait première, c'était la première. C'est vrai que ça avait surpris les gens, ouais. Ça a surpris les professionnels et nous aussi, ouais. Mais Nerds était un bel exercice d'écriture. On a appris quand même. On a appris comment on faisait une série, comment écrire, comment faire des blagues qui tombaient un peu mieux, etc. C'est ça. Nerds, c'était une sorte d'école, tu vois. Parce que bon, on n'a pas fait d'école de cinéma. On a un peu redoublé quand même. Moi j'ai le brevet des collèges, voilà. Enfin je sais pas ce que c'est chez vous en Belgique. En fait, il n'y a pas de système d'éducation en Belgique. Ouais, tu soulèves on truc mettra un peu, équivalent dans les sous-titres. Oui d'accord, ok. Bon, en troisième. Non merde, chez vous c'est pas pareil. Bah, c'est inversé. Vous êtes inversé. Alors je comprends rien, votre pays. En tout cas, on est content. En fait, on est content on est content d'avoir vu que y a une grosse partie du public s'est retrouvée dans Nerds et effectivement quand on l'a vu à la première dédicace, on s'est dit ah merde, en fait il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce truc-là et on était content. Après, on s'est rendu compte de ce qu'on faisait. On s'est dit ah merde, en fait on fait peut-être du mal à pas mal de générations. Mais en tout cas, on est content que ce soit fini et que du coup les gens puissent à nouveau apprendre à s'habiller correctement, à parler correctement, etc. Voilà. D'accord. Par contre, on n'est pas sûr du public belge. Là, par exemple, on va être en conférence tout à l'heure. On ne sait pas combien il y aura de gens. Il y en aura peut-être 4. Peut-être. 5 ? Ah, il y aura vous, d'accord. Et est-ce que vous comptez un jour vous relancer dans une web série ou alors vous vous concentrez vraiment sur J'irai aller sur votre tombe, Karate Boy et éventuellement des programmes que vous pourriez créer pour la chaîne No Life? Déjà à la base, Nerds c'était pas une web série. Hein. On l'a vraiment créé pour No Life. Donc la série a eu du succès grâce à Internet, mais c'était une vraie série télé. Faite maison. Une vraie série télé faite maison. Une vraie série télé faite, produite pour la télé. Ah, ensuite, nous, ouais, on se concentre sur J'irai Lolé, sur ce qui nous fait manger. Après, Karate Boy était une vraie web série puisque jamais tu pourras la voir en vraie télé, je pense, c'est impossible. Et oui, effectivement, on a d'autres projets de fiction, on se concentre pas sur là ce qu'on fait maintenant. Oui, c'est J'irai Lolé nous fait manger, mais on a envie de reprendre une nouvelle fiction. Maintenant, on réfléchit. Le problème, c'est qu'on a trop de pistes et on a trop de talent. Donc, il faut savoir à un moment faire la part des choses, tu vois, et voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est ça, hein, Davy? Oh là, ouais. C'est exactement ça. La grosse tête, quoi. La grosse tête. Pour l'instant, c'est vraiment J'irai Lolé, Karate Boy. Le Golden Show. Le Golden Show. C'est le Golden Show. Moi, le truc qui me fait bander en ce moment, c'est le Golden Show. Et ma meuf. C'est gentil pour elle. Lors d'une précédente interview au TGS 2010, Davy avait annoncé l'arrivée du t-shirt de Régis Robert. Un an plus tard, il est où ce t-shirt? Non. Je vais rechercher l'anecdote de merde. Comme plein de choses qu'on a annoncées, il y a plein de choses qui ne sont pas faites et le t-shirt de Régis Robert en est une. Mais le t-shirt de Régis Robert que j'ai fait après, Les Chasses et des Connards, est en rupture de stock. Donc ça veut dire qu'il a bien été vendu. Donc ça veut dire que peut-être, dans un an, il y aura le t-shirt de Régis Robert. Et là, notez qu'il a appris de ses erreurs et que cette fois-ci il a dit peut-être. Alors une question pour Monsieur Poulpe. À quand les rois de la Suède en Belgique? Mais j'aimerais bien. Alors déjà, pose-lui la question en flamand s'il te plaît. En flamand? vous parlez tous flamand? Non. Mais alors demande-la-moi avec l'accent belge. Alors c'est quand qui vient les rois de la Suède en Belgique une fois? Alors, les rois de la Suède. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si un Chinois faisait comme ça, tu vois, pour parler. Bref, pardon. Ouais. Non, oui, les rois de la Suède en Belgique, j'aimerais beaucoup. En fait, moi, ça fait 4 ans que je demande à chaque année, quand on commence à faire des séances de dédicaces pour Nerds, ça fait 4 ans que je demande. Parce qu'en fait, on est en train de filmer, alors barre-toi maintenant. En fait, bon. Oui. Et on tourne. Je vois ça. Bon, viens me serrer la main. Voilà. De même. Enchanté. Tu es d'où en Belgique? De Hembeek. Je suis de Hembeek. Hembeek, très bien. Je connais pas. Je connais Charleroi et Bruxelles, moi. Donc, très bien.
Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ouais, donc, Je suis question, désolé, hein, c'est pas ma faute. Hein. pas grave. En fait, j'étais en train de dire que ça faisait 4 ans que je voulais absolument qu'on aille dédicacer en Belgique avec Nerds. Enfin, on y arrive et voilà. Mais après, avec les Rois de la Suède, ouais, j'aimerais bien qu'on le fasse. Mais après, bah, encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est mes patrons et voilà. D'accord. Donc Et ça je parle arrivera des francs-maçons. Hein. Donc ça arrivera un jour, pas tout de suite. Il D'accord. faut aller sur le site internet des Rois de la Suède, voir toutes les dates. Il y a acheter le CD. peut-être un jour. Acheter le CD, on s'en fout parce qu'il est pas terrible, mais au moins regarder les dates et voilà. Et enfin une question pour Davy, une éventuelle dédicace pour 50 francs pour tout, qui n'est pas encore sorti, je sais. Ou Alors 41 là euros en déjà Belgique. 41 €, je le dédicace aujourd'hui, normalement. Mais je pense que je vais tout dédicacer en même temps. Mais 50 francs pour tout, bah écoute, dans un an, s'il y a à nouveau Japan Expo Belgique, peut-être que je reviendrai pour ça. Les gens ne voient pas votre caméra en fait. Ouais, voilà, Faut il acheter une faudra- plus grosse caméra, faut faire un truc. 50 francs pour tout sort en janvier à Japan Expo, donc faut un petit peu le temps. Je vais donner 50 francs pour qu'il s'achète une caméra. Non, non, À Angoulême. belge pour tout. Angoulême. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, bien c'est tout. Merci pour. Merci beaucoup, désolé, c'était un petit peu chaotique. Y a pas de souci, on a l'habitude. Voilà. Hein, donc, Bah, je vous fais la mie. voilà. Encore merci. Et, 75. Et une bonne sauce Biki pour finir. Voilà. Et un bisou. Moi, je vous fais 90 bisous. Une mitraillette. D'accord. Eh bien, merci pour tout et bonne continuation pour le reste. Je vais aller serrer les mains à des gens qui peuvent pas attendre.